Tu devrais parfaitement être en mesure de comprendre que pour le commandant, c'est parfaitement normal qu'il arrête une attaque de Yonko. Comme à Wano, Marco arrête une attaque nommée, je dis bien une attaque nommée de Kaido. D'accord, mais le problème, c'est que la technique de Mihawk était destinée à Barbe Blanche. Tu comprends ce que ça veut dire ou pas? Elle était destinée à Barbe Blanche. Donc il envoie un coup pour voir la vraie différence entre lui et Barbe Blanche. J'ose l'arrête. C'est quoi qu'il faut comprendre là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il y a tout dedans. Enfin, au bout d'un moment, il envoie un coup pour taper Barbe Blanche. Et c'est Joss qui l'arrête et qui se moque de lui. Tout est là. Alors que l'attaque de Mihawk... Rendez-vous compte, vous voyez où est-ce qu'ils vont pour tenter de nous justifier le fait que le mec est trop fort? Vous voyez, vous comprenez un petit peu le bail, c'est un truc de fou. a pu dévier, c'était simplement un coup d'épée. Peut-être que je te suis, mais explique-moi alors pourquoi. Mais en fait, là, le problème, c'est qu'il dit le véritable niveau de Mihawk. Mais là, tu ne justifies pas le niveau de Mihawk. Là, tu cherches des excuses pour des actions de Mihawk. C'est ça que tu fais là. Là, tu cherches, tu tentes de justifier très difficilement, on voit que t'as du mal, le fait que ce mec-là n'est justement pas... ne soit pas extrêmement fort. Parce que Vista rivalise avec Mihawk. Tu l'as dit toi-même, Vista rivalise avec Mihawk. C'est pas Mihawk qui rivalise avec Vista. Dans une vidéo précédente, on a déjà analysé qu'est-ce que le mot rivaliser voulait dire. Et dans plusieurs cas, le mot rivaliser veut dire chercher à égaliser. Ou oh, il a coupé la suite de la définition. Bah pourquoi il n'y a pas la suite? Hein? Pourquoi il n'y a pas la suite? Konohamaru rivalise avec Naruto, mais Naruto ne rivalise pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il te coupe une définition en plein milieu, et j'imagine qu'il ne prendra pas en compte le fait que le terme rivaliser dans One Piece a un sens très clair. Seule Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Roger. Il n'y avait que lui qui pouvait rivaliser avec Roger, donc le niveau est extrêmement proche. Il coupe une définition, il ne prend pas tous les éléments en compte. Ouais, mais en fait, c'est exact... Non, les mecs, pour One Piece, un mec qui a une épée n'est pas forcément épéiste. Ok, donc les mots ont un sens, et les mots peuvent avoir un sens différent d'un univers à l'autre, entre guillemets, d'un monde à l'autre. Pour One Piece, tu peux avoir une épée, t'es pas épéiste. Le terme rivaliser, tu peux me sortir 10 000 définitions, même si bon, pour ton cas, t'as coupé la définition. Oh, comme c'est bizarre. Tu peux me sortir ce que tu veux. Tu peux déterrer Victor Hugo, si tu veux. Ça va rien changer. Seule Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Roger. Tout est dans l'œuvre. Pas avec Konohamaru. Et si on comprend le personnage de Mihawk, encore en fait de l'analyse critique, son but, c'est de trouver un épéiste plus fort que son rival Shanks. On parle aussi oui, il cherche un mec plus fort que Shanks, de l'époque. Pas actuellement, de l'époque, parce qu'il a arrêté de le combattre. Shanks de l'époque, qui a évolué, qui est devenu Yonko. Ça n'a pas de sens, du coup quoi, ils ont arrêté de combattre et Shanks il a évolué, et Mihawk, oh comme par hasard, il a évolué exactement en même temps que Shanks, mais il était toujours un petit peu au-dessus. C'est quoi ce manga de fou furieux? que Mihawk ne va jamais utiliser toute sa force de renom parce que justement il cherche à tester qui a le potentiel de le. Il me parle de quoi? Il me dit, la Percha, il me dit, ouais, Konohamaru rivalise avec Naruto, je sais pas quoi. Mais c'est quoi cet argument de fou furieux? Dans One Piece, on te dit, seule Barbe Blanche peut rivaliser avec Roger. Il me parle de quoi, Konohamaru? Ça n'a pas de sens. C'est comme si, pour King, je te dis, ouais, dans un manga, c'est écrit que quand t'as une épée, t'es forcément épéiste. Rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Et Oda n'en a rien à foutre. Parce que pour Oda, quand t'as une épée, t'es pas forcément épéiste. On a rien à foutre de ce que tu nous dis. Alors pour Vista, qui est un épice de renom, la priorité de Mihawk, c'est de voir d'abord si Vista a le potentiel. Regarde, il nous prend une planche. Il prend même pas la suite en dessous quand il parle d'East Blue, quand il parle de Zoro. Et là, les propos de Mihawk, c'est par rapport à sa petite épée. Mais contre Vista, il utilise sa grande épée, bordel de merde. Mais c'est très inquiétant. Ce niveau de lecture est extrêmement inquiétant, je tiens à le souligner. C'est extrêmement inquiétant, extrêmement grave. De justement remplacer son rival Shanks. Et parce qu'on a Marineford, parce qu'il y a toute cette dinguerie qui se passe avec Akainu, Sengoku, les pièges, tout ça, c'est une guerre. Mihawk n'aura pas le temps vraiment de faire ce qu'il a à faire et de juger les capacités de Vista proprement. Alors parce que Vista, sa priorité à lui, c'est de sauver Ace et d'aider contre les Amiraux. Si tu veux, Naruto est le rival de Konohamaru, comme Shanks est le rival de Mihawk, si tu veux. Si tu veux utiliser un exemple de Naruto, si tu veux, oui. Oui, voilà, Naruto, il est bien plus fort, comme Shanks, c'est bien plus fort. Mais voilà, tu peux pas prendre les trucs qui t'arrangent, et pas prendre... Non, mais non, ça marche pas comme ça. On est dans One Piece, on prend les éléments de One Piece, seule Barbe Blanche peut rivaliser avec Roger, il y en a un qui rivalise avec lui, c'est-à-dire que le niveau est proche, point. C'est tout. La démonstration est parfaite. Ne cherche pas des trucs à droite, à gauche. Il a acheté tous les dictionnaires disponibles pour sa démonstration. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Lui, son but contre les épices de renom, c'est justement de tester leurs capacités. Eh bien, c'est dans leur meilleur intérêt à tous les deux de reporter le combat. Non, mais n'importe quoi? Et d'aider contre les Amiraux. Et que Mihawk, lui, son but contre les épices de renom, c'est justement de tester leurs capacités. Eh bien, c'est dans leur meilleur intérêt à tous les deux de... Donc, il dit que quand
Mihawk dit reportons et que Vista dit c'est même pour nous deux, il te justifie ça en te disant oui mais en fait c'est normal. Mais gros, dans ton monde, Mihawk il one-shot Vista très facilement. Comment ça c'est dans leur intérêt à tous les deux? Si le one-shot, comment ça peut être dans leur intérêt à tous les deux, il le one-shot? Il peut le one-shot! De reporter le combat. Et remarquez que ce fameux combat... Non, il a dit reportons, Vista a dit c'est mieux pour nous deux parce que le combat peut être long. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tout est dans le manga. Tout est dedans. Parce que Mihawk, en vrai, il s'en bat les couilles, il n'a pas vu le potentiel en Vista. Ça, c'est ton avis. Il s'en tape de Vista, c'est faux. C'est complètement faux. C'est factuellement faux, il reconnaît Vista. Vista dit tu me connais? Il a dit quoi, Mihawk? Oui, je serais fou si je ne te connaissais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a que vous qui manquez de respect à Vista. Hein. Faut écouter votre patron, hein. Faut écouter votre boss. Hein. C'est lui qui dit il reconnaît la puissance de Vista. C'est le contraire, bah oui. Et s'il avait vraiment vu un égal dans ce visage, justement, eh bien, on aurait entendu parler peut-être même de la bouche de Zoro. Mais peut-être que Vista, il en a rien à foutre du titre. Peut-être que Vista, et comme une très large majorité des personnages de One Piece, on tape de ce titre de merde. Peut-être. C'est peut-être de ce côté-là qu'il faut aller creuser. Vista n'en a rien à foutre du titre. Parce que c'est un titre individuel de merde, que Vista est un commandant de barbe blanche, et peut-être qu'il s'en bat les steaks d'être le meilleur épéiste au monde. Et d'ailleurs, Zoro, c'est lié à une promesse faite quand il était enfant. Zoro adulte, il te parle de roi des enfers. Hein. Faut bien le comprendre, ça. Parce que quand je dis les gens s'en tapent du titre, oui, mais Zoro, mais les mecs, Zoro, c'est pourquoi? Faut pas refaire l'histoire. Hein. Zoro, c'est par rapport à une promesse quand il était petit. Eh oui, les mecs, mais les adultes, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'être le meilleur épéiste au monde? Ils s'en tapent. En ce moment, Vista est en train de rivaliser avec Mihawk jusqu'à ce jour. Pour finir, je pense qu'on va dire que ce que t'as pas compris, Pili, c'est que Shanks, il ne coupe pas, il détruit avec son haki. Mais à la fin de la journée, qu'il détruise avec son haki, qu'il chatouille avec son haki, peu importe, ça reste... Qu'il chatouille avec son haki. Ça, c'est Mihawk avec Crocodile, il le chatouille avec le Kokuto Yoru. C'est pour ça qu'il a pas voulu le one-shot, en fait, vous comprenez pas. Il a pas one-shot parce qu'il préfère le chatouiller avec Kokuto Yoru. Les techniques de Mihawk à l'épée sont supérieures que les techniques de Shanks à l'épée. Tout s'explique et l'histoire reste très cohérente. Là, je pense que l'argument final des gens qui pensent que Mihawk ne mérite pas d'être au même niveau que Shanks, parce que Shanks n'est pas réellement un épéiste. Tu vois, Pilier, dans le combat, Zoro... D'accord, donc en gros, si je comprends bien la vidéo, si tu retires Shanks, Mihawk est une petite merde. Si tu retires Shanks, dans l'histoire, Mihawk c'est une petite merde. Il n'y a aucun élément tangible, concret, qui puisse nous amener à la conclusion que ce bonhomme-là aurait éventuellement le niveau Yonko. Oui, bah c'est vachement cohérent, vachement crédible plutôt. King, Oda nous confirme à travers le personnage de King que tu peux avoir une épée sans être un épéiste. Ah bah voilà. Oda nous confirme que Shanks n'est pas réellement un épéiste. Tu vois, Pilier, dans le combat Zoro contre King, Oda nous confirme à travers le personnage de King que tu peux avoir une épée sans être un épéiste. Là, j'ai envie de te dire, est-ce que tu réalises que cet argument est carrément catastrophique? J'en ai marre, je vous jure, j'en ai marre. Pour justifier le fait que Mihawk, le soi-disant niveau plus fort que Shanks, n'est pas one-shot Crocodile, il a inventé une histoire entre Crocodile et Mihawk. Sans vanne, hein. Je ne rigole pas. Il a inventé une histoire entre Crocodile et Mihawk. Vraiment, premier degré. Et là, t'as un argument concret dans l'œuvre, il te dit je suis pas épéiste alors que j'ai une épée, on prend pas en compte. Parce que comparer King avec Shanks, je n'ai jamais rien vu d'aussi fallacieux. Il y a Oda qui dit on ne sait pas encore comment Shanks se bat, mais on ne peut pas dire que Shanks peut être un mec comme King qui n'est pas épéiste. Shanks, il a humilié un amiral à des kilomètres avec du haki des rois, mais c'est fallacieux de dire qu'il n'est pas que épéiste avec son épée comme Mihawk. Ah d'accord, ouais, c'est vachement intéressant. Hein. Qui peut se catapulter la tête, il a aussi des pouvoirs de Zoan, des pouvoirs de Lunaria, et oui, l'épée fait... Et oui, bah voilà, bah là c'est exactement comme avec Barbe Blanche. Barbe Blanche, elle a la base contre Shanks et les que épéistes, après t'as vu qu'il pouvait combattre avec ses points, etc. C'est la même chose. Quand t'écoutes Oda, que tu regardes Barbe Blanche, tu regardes King, oui, c'est comme ça que ça marche. Mais il précise à Zoro que c'est pas une épée conventionnelle, il ne suit aucune règle. Par contre, Oda voit nécessaire de donner une épée à King pour justement prouver que même avec ton épée, même avec les techniques cheloues, Zoro reste un épéiste supérieur. Parce que King va avouer, oui, moi aussi je suis capable de me battre à l'épée, moi aussi je peux apprécier un duel à l'épée. Ouais. Là, si on veut régner King en tant qu'épéiste, on se rend compte qu'entre lui et Shanks, il y a une grosse différence. Est-ce que le sabre de King a un nom? Ou est-ce qu'on connaît le nom du sabre de King? Ah, d'accord. Donc à la base, il disait ouais, on s'en fout que King soit pas épéiste et tout. Et du coup, après, il a réfléchi chez lui, il a gambergé. Il a commencé à se dire ah merde. En fait, cet argument, il débunk trop le truc de Shanks. Hein, parce que tu peux avoir une épée et ne pas être épéiste. Donc je ne peux pas affirmer que Shanks
est un épéiste, alors que jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas épéiste, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de confirmation. Et du coup, il a commencé à gamberger, à dire, ah merde, en fait, c'est mieux que je chie sur King, que je chie sur Oda, et que je chie sur One Piece, en disant qu'il est pas épéiste. Ah bah d'accord. En disant qu'il est épéiste. Bah ouais, vachement intéressant. Non. Est-ce que King est réputé dans le monde entier de One Piece comme étant quelqu'un ayant eu des duels avec le meilleur épéiste au monde? C'était à l'époque, ça. Ça, c'est un argument fallacieux. C'est à l'époque. C'est dit 50 fois, à l'époque. C'était à l'époque. Est-ce qu'au chapitre 10-58, on va juger nécessaire de comparer les capacités d'escrime de Mihawk à celles de King? Encore une fois, négatif. On les compare à Shanks justement parce que Shanks est un épéiste. Et certaines personnes... Ouais, mais ça c'est ta conclusion. Ça c'est ta conclusion, c'est ce que tu penses. C'est la confirmation que Mihawk était meilleur à l'épée. On a quand même vu un amiral se faire chier dessus en Bluetooth par Shanks. Hein. Mais Shanks, il est toujours épéiste comme Mihawk. Eh ben... Voulant dire que Shanks était meilleur à quelque chose d'autre. C'est d'accord. Vrai, mais ce n'est pas la confirmation que Mihawk est plus faible. Pourquoi est-ce que je dis ça? Mais c'est tout simplement normal de faire ce genre de comparaison. Si Shanks n'était pas un épéiste... Le caméraman, il le troll, il met sa main devant l'objectif. Pourquoi est-ce que je dis ça? Regardez. C'est tout simplement normal de faire ce genre Arrête de dire de la merde, oh. Si Shanks n'était pas un épéiste, cette comparaison n'aurait tout simplement aucun sens. Je te donne un exemple. Si je te dis que Messi est meilleur au foot que LeBron James... Oh, on n'en peut plus des exemples comme ça, sérieusement. Oh, si je te dis que Messi il est meilleur au foot que LeBron James... J'étais complètement teubé, n'est-ce pas? Parce que LeBron James, c'est pas un joueur de foot. Par contre, si je te dis que Messi est meilleur que Ronaldo, là, il y a... Mais Shanks, à la base, il était épéiste. Si tu dis que LeBron James, à la base, l'exemple prend sens, bordel de merde. C'est quoi cet argument pourri? C'est quoi cet argument pourri? Oh, on n'en peut plus. Pourquoi toujours il prend des exemples comme ça? Pourquoi toujours? Avec lui, toujours c'est la même merde. Toujours il prend des exemples qui ne marchent pas. Des exemples qui ne marchent factuellement pas. Je ne comprends pas. Là, tu peux confirmer que j'ai bien raison. Et tout le monde va comprendre d'où je veux en venir parce que les deux font la même chose. Donc on compare Mihawk et Shanks, leur capacité à l'épée parce que... D'accord, donc en gros il dit il est meilleur à l'épée que Shanks au lieu de dire qu'il est plus fort que Shanks. Donc ça revient au même, mais il précise meilleur à l'épée au lieu de dire qu'il est plus fort que lui. C'est quoi? Vous vous rendez quand même compte que Brand New, il a dit qu'il est meilleur à l'épée au lieu de dire qu'il est plus fort que lui. Ils font la même chose. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je chie sur tout le monde qui pense que Shanks est plus fort que Mihawk pour Ça t'énerve qu'il a tort carrément. Tu souffres. Non, mais j'aime les choses qui sont bien faites. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu prends un exemple, s'il te plaît, par pitié quoi, prends au moins un bon exemple. Prends quelque chose de concret. Tu vois? Quand j'utilise le terme rivaliser, je te prends un exemple concret qu'on ne peut pas débunker. Tu vois, avec Barbe Blanche, c'est dit, c'est textuellement dit. Bordel de merde. Tu me parles de Messi, tu me parles de LeBron James. Enfin, au bout d'un moment, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Non, pas du tout, parce que je peux comprendre d'où vous venez. Si vous avez un pressentiment ou un ressenti que Shanks, like, he's just him, vous pensez que Shanks est ce personnage qui non, c'est parle en anglais et tout. Le plus fort. À vous de voir, mais vous devez reconnaître que vos idées ne sont pas factuelles et que ça... C'est lui qui nous dit que nos idées sont pas factuelles. Je vais péter un plomb. 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 C'est lui qui se permet de dire que nos arguments sont pas factuels. Il a quand même... Encore une fois, je tiens, il a inventé une relation intime entre Mihawk et Crocodile. Il a dit, Crocodile, c'est l'ex toxique de Mihawk. Et Mihawk est jaloux de Las Bones. C'est ce qu'il a dit. Ça sert à rien de descendre un personnage fictif justement parce que vous voulez vous prouver que vous avez raison. Parce que tout est là dans le manga. Mais t'es allé jusqu'à dire que King est épéiste alors que lui-même le dit qu'il l'est pas. Mais c'est nous qui faisons preuve de mauvaise foi. Ah ouais. C'est une légende du même calibre que Shanks. D'accord. Et ces deux personnages, Mihawk et Shanks, sont justement présentés comme les nouveaux Barbe Blanche et Roger de leur époque. Alors, si d'accord. Dans un futur... Ah ouais, Mihawk est présenté comme étant le nouveau Barbe Blanche du truc. Bien évidemment, tu ne prendras pas en compte le fait que c'est un article de fan d'un magazine. Tu prendras pas en compte le fait que dans ce même magazine, c'est écrit que Cavendish est le grand rival de Zoro. Oui, bon, bah pourquoi pas, allez, pendant qu'on y est. Il est dans le factuel. Enfin, il pense qu'il est dans le factuel, donc on va lui faire plaisir pour la fin. On va dire que, on peut pas dire qu'il a raison, mais non, c'est pas possible de dire qu'il a raison. Même pour lui faire plaisir, on peut pas dire qu'il a raison, même pour lui faire plaisir. Même si c'était son anniversaire, on peut pas. Ils ont le niveau roi des pirates. Ne soyez pas choqués. Marco peut-il réellement vaincre un amiral? Ah, j'en peux plus. Pas les surpris, vous l'avez entendu ici, depuis du vrai en premier. Peut-être ailleurs, mais bon. Vidéo terminée. Par contre, les mecs, vous le savez, je ne suis qu'un homme. Je vois, Marco peut-il réellement vaincre un amiral alors que dans un databook officiel, il est écrit que Marco égale les amiraux? Je clique.